On va continuer à parler de cette réunion. On retrouve en direct de Rabat Injar Tat, président du conseil de la région de Dakhla Oued Daheb, qui est l'invité de ce journal. Injar Tat, bonsoir. Alors habituellement, il n'y a ni déclaration ni résolution à l'issue de cette réunion d'avril du Conseil de sécurité sur le Sahara. Mais quelle lecture on peut quand même en faire compte tenu du contexte actuel ? Bonsoir. Donc la lecture que je pourrais faire, c'est qu'il y a un blocage clair de la part de l'Algérie et du Polisario, car à deux reprises, ils refusent les propositions du secrétaire général des Nations Unies quant à la nomination d'un représentant spécial pour le dossier du Sahara. En parallèle, il y a une volonté ferme de la part du Maroc à appuyer toute solution politique menée par les Nations Unies. Et bien sûr, le Maroc a été clair dans ses propositions à travers l'autonomie, le plan d'autonomie qui est dans le cadre de la société, dans le cadre de la souveraineté marocaine, et que nous-mêmes, élus des provinces du Sud, véritables représentants des populations sahraouies dans les régions du Sud, réitérons et appuyons avec fermeté. Alors, depuis sa sécurisation par le Royaume le 13 novembre 2020, le passage frontalier de l'Guerguerat et la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble du Sahara, vous êtes sans doute, en tant que président du Conseil de la région de Dakhla Oued Daheb, témoin d'une nouvelle dynamique dans la région, particulièrement en matière d'investissement. Bien sûr, vous savez qu'après le lancement par Sa Majesté le Roi du plan de développement des régions du Sud, et auquel a été alloué un budget très important, 77 milliards de dirhams. Aujourd'hui, nous voyons sur le terrain que ce plan se réalise. Et bien sûr, à El Guerguerat, les événements de El Guerguerat, après le 13 novembre, la libre circulation, bien sûr, des marchandises, des personnes a connu un développement important. Vous savez qu'aujourd'hui, la moyenne de passage est de 300 camions par jour par cette route, qui véritablement est une route de coopération, une route commerciale entre le Maroc et sa profondeur africaine. D'autre part, la dynamique économique va se renforcer davantage avec bien sûr avec le nouveau port atlantique de Dakhla qui va désenclaver la région et qui va ouvrir des opportunités énormes en matière d'économie, en matière de commerce et en matière comme plateforme économique qui va être un hub vers l'Afrique, vers les autres destinations. Le branchement de Dakhla au réseau national électrique va ouvrir aussi beaucoup d'investissements en matière énergétique. Tout ceci accompagné par cette dynamique politique, bien sûr, par la reconnaissance de plusieurs consulats, plusieurs pays africains et l'ouverture de consulats africains à Dakhla. La reconnaissance des États-Unis d'Amérique est un tournant décisif dans cela. Donc toute cette dynamique économique, cette dynamique politique qui est le fruit réel de cette politique de développement, cette approche de développement qu'a suivi le Maroc depuis la récupération de ces régions du Sud. Injar Tat, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.